Exporter les données depuis MS Project, c'est très simple, mais c'est surtout très utile. Je les exporte souvent vers Excel pour les analyser, pour en faire des graphiques, et j'utilise aussi Power Query pour transformer ces données. Lorsque j'ai des projets plus complexes, je vais de Excel ensuite les importer dans Power BI. Mais il y a surtout une utilisation qui devient de plus en plus courante pour moi, c'est de les exporter dans Excel, puis dans ChatGPT, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui, elle, va m'aider à faire l'analyse des données. Alors, on va regarder ensemble comment on les exporte vers Excel. C'est Christian de Vision 6D, et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes connaissances. Je forme et je consulte pour les entreprises. Le projet qui est derrière moi est relativement complexe et contient passablement de tâches. Dans ce projet, j'ai également la gestion des ressources. On a une 50aine de ressources impliquées dans ce projet. Alors, je vais exporter cette fois les données qui concernent les ressources. La procédure consiste à passer ici par l'exportation. Je sauve le fichier projet comme un fichier de type Excel. Je vais le nommer le nom du projet, les ressources, et je vais maintenant sauver. À partir de là, j'ai l'aide pour la constitution du fichier Excel qui s'est ouverte. Donc, je sélectionne Next. Les données sélectionnées, ça me convient très bien. Et puis, je vais ici définir une nouvelle map. Je pourrais tout à fait utiliser une map existante. On va revenir à ce sujet un petit peu plus tard. À partir de là, eh bien, je travaille maintenant sur la table des ressources ici et j'inclus les en-têtes. MS Project me propose dans le fichier Excel de destination d'ouvrir une feuille qui va s'appeler ressources soulignées table 1 et puis je vais exporter les ressources dans ce fichier. Je vais donc tout d'abord sélectionner ici le nom de ma ressource. Après le nom de la ressource, je choisis aussi l'identifiant du groupe ou le groupe dans lequel la ressource se trouve active. Dans le cadre de ce projet, ça correspond au département auquel appartient la ressource. Ensuite, je vais chercher le travail réalisé par cette ressource et je vais encore chercher ce qui s'appelle la variance sur le travail. Donc j'ai ici un ensemble de 5 champs qui sont représentés. Chaque donnée, elle est représentée ici sous forme de texte. Et puis, on voit ici dans la preview, la prévue, les champs que l'on trouve dans Project, c'est-à-dire le nom, le groupe, le pourcent de travail achevé, le travail et la variance, que l'on peut voir ici. Et puis, la représentation sous Excel. Si on veut changer le nom de la colonne dans Excel, c'est ici qu'il va falloir le faire. Et puis, on a deux ici lignes d'exemple de ce qui va sortir comme résultat. Alors, ici, j'ai un filtre. Je pourrais induire ce filtre, mais pour cet exemple, on ne va pas l'utiliser. À partir de là, bien, je passe à l'étape suivante ici. Et puis, on voit ici que je peux sauver la map. Alors l'avantage de sauver la map, c'est d'éviter, lorsque je vais devoir réutiliser ce même mappage entre MS Project et Excel, de devoir refaire tout ce que nous venons de faire.
Alors ici, j'ai déjà un mappage qui est existant. Je vais sauver le nôtre tout simplement en l'intitulant V6 ressources. Alors, ce mappage, ici, on a la possibilité avec l'organisateur de pouvoir l'avoir qui se trouve également dans le fichier global.mpt. De cette manière-là, ce mappage, cette map, non seulement vous l'utiliserez pour ce projet-là et les futures opérations similaires, mais vous allez aussi l'utiliser pour d'autres projets. Donc, dans mon cas ici, je vais pas le faire. Donc ici aussi, je vais dire sauver. Voilà, donc j'ai sauvé ce mappage et maintenant je peux passer à l'étape d'exécution. Donc je dis terminé. On voit ici au sein du projet que rien du tout n'a changé et je vais aller chercher le fichier Excel avec le résultat. J'ai donc ici mon fichier exporté, je vais l'ouvrir. Et puis on trouve les données, donc on va juste agrandir pour qu'on puisse les voir plus clairement. Donc on retrouve bien nos différents champs exportés dans Excel. Voilà, nous avons vu l'exportation des données à destination d'Excel. À partir de là, on peut les analyser dans Excel, faire des graphiques. On peut dans Excel aussi utiliser Power Query, qui est un outil très puissant pour la transformation et l'analyse des données. À partir d'Excel, on peut les exporter pour les utiliser directement dans Power BI. Et alors une utilisation que je vous suggère et que je fais de plus en plus, c'est d'exporter ça dans ChatGPT à partir d'Excel. Et à partir de là, je peux faire plein d'analyses. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ces connaissances en gestion de projet. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures et puis un prochain module. Ciao, ciao!